Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui pour deux raisons. En fait parce que j'ai décidé de faire une vidéo, ce qu'on appelle un baby name tag en fait. Caroline en a fait une très récemment et j'ai trouvé ça super parce que ça m'a rappelé plein de choses. Et puis c'est vrai qu'on est en plein dans la période des choix de prénoms de bébés chez nous. Et pour la deuxième raison, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de compagnons qui sont aussi enceintes en même temps que moi et qui galèrent à trouver le prénom. Donc je me dis que si cette vidéo peut les éclairer ou peut-être leur donner des idées, ben voilà, au moins ça aura servi à quelque chose. Et puis nous, ça nous laisse une trace aussi pour nous. Donc voilà, je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là. Alors, est-ce qu'on a trouvé le prénom de bébé Chinou? A priori, oui, normalement c'est bon, bébé Chinou a un prénom. Il ne s'appellera bientôt plus bébé Chinou dès qu'il sera sorti. On vous en parlera très prochainement. Alors, je ne vous dis pas si j'ai inclus le prénom dans cette liste-là. De toute façon, vous le saurez très prochainement. Mais voilà, donc je vais répondre. Il y a une quinzaine de questions. Et puis ensuite, on en rediscute tous ensemble dans les commentaires. Alors, première question. Quels sont les prénoms filles et garçons que je préfère parmi les tendances de cette année, donc du coup 2019. Alors, j'en ai sélectionné 5 pour les filles et 5 pour les garçons pour essayer d'être à peu près équitable. Alors, pour les filles, j'ai choisi Apolline, que j'aime beaucoup, Louise, Valentine, Olivia et Capucine. Ce sont 5 prénoms que je trouve très jolis. J'aime beaucoup la terminaison en in. Je trouve ça vraiment super beau. Qu'est-ce qu'il fait? Et pour moi, juste si ça vous intéresse, j'adore Marilou, mais Audrey aime pas. Voilà, je m'en vais vu que c'est sa vidéo aujourd'hui. Mais c'était pas dans les tendances, Marilou. Il y a personne qui appelle ses enfants Marilou. Non, je trouve que c'est un très joli prénom, mais par contre, je me verrais pas appeler ma fille Marilou. Et un de ces prénoms-là, de ces 5 prénoms-là, oui, c'est clairement un prénom que je pourrais parfaitement donner à notre fille. Pour un garçon, j'ai choisi 5 prénoms aussi, donc j'ai mis Gabin, que je trouve extrêmement joli, Léon, j'aime beaucoup Robin, Augustin et Achille qui sont tous les 5 en fait en tendance cette année. Donc c'est drôle parce que les vieux prénoms reviennent en tendance en fait. Ils commencent à être à nouveau de plus en plus donnés. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer ces prénoms-là. C'est pour ça que ça a été assez facile pour moi de choisir 5 prénoms de chaque fille et garçon dans les tendances que j'aimais beaucoup. Deuxième question, quels sont les prénoms encore une fois en tendance de cette année, mais ce coup-ci que j'aime le moins? Alors il y en avait moins, donc j'en ai choisi 2 pour les filles et 2 pour les garçons. J'aime moins le prénom Elena et Maëlys pour les filles. C'est pas des prénoms que je donnerais à ma fille. Je dis pas que je les trouve pas beaux. Encore une fois, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement, surtout si vous avez des enfants qui s'appellent comme ça ou que vous-même vous vous appelez comme ça. Enfin, c'est juste que c'est des prénoms que moi personnellement je ne donnerai pas. Et pour les garçons, c'est vrai que j'ai tendance à moins aimer Thiago et Diego qui font partie des tendances de cette année. Et ça aussi, c'est des prénoms que je ne donnerai pas à mon garçon. Mais voilà, encore une fois, ça reste juste mon avis. Et puis, je suis certaine qu'ils vont très bien à plein d'autres personnes, ces prénoms-là. Mais c'était juste ce que moi, j'en pensais parmi la liste de tout ce qui était en tendance cette année. Si j'avais des jumeaux, comment est-ce que je les appellerais? Alors, j'ai voulu être équitable et du coup, j'ai dit fille et garçon. Je pense que pour un garçon, je l'appellerais Alban et pour une fille, je l'appellerais Augustine. Ce sont 2 prénoms que je trouve extrêmement jolis, que je trouve qui ne sont pas trop répandus. Par exemple, Augustine comparé à Augustin, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'Augustine et Alban comparé à Alban, enfin quoique il n'y a pas beaucoup de Alban non plus, mais ce sont 2 prénoms que je trouve extrêmement jolis et qui je trouve vont très très bien ensemble. C'est pas facile d'accorder les prénoms et en plus pour des jumeaux, voilà, je trouve en tout cas que ce sont 2 prénoms qui sont très jolis et que j'aime beaucoup. Donc si j'avais eu des jumeaux, je les aurais sans doute appelés Augustine et Alban. Si je pouvais choisir mon prénom, lequel je choisirais? Alors là, c'est très simple, ça serait mon deuxième prénom. C'est Amarine. J'aurais dû m'appeler comme ça. Mes parents souhaitaient que je m'appelle comme ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 90, quand mon papa est allé à l'état civil pour pouvoir me déclarer, il avait très peur que ce prénom qui était très original ne passe pas. Ça changeait vraiment de ce qui sortait à l'époque. Et donc, du coup, de peur qu'on nous le refuse, il a préféré mettre Audrey devant. Alors, je suis
super déçue parce que c'est clair que j'aurais vraiment préféré m'appeler Amarine. Mais bon voilà, c'est le choix de mes parents, ils ont fait ce choix-là. Je l'assume aujourd'hui, mais c'est vraiment un prénom que j'aime beaucoup et qui est très rare. Et j'aurais aimé un prénom qui soit un peu moins courant que Audrey parce que au lycée, on était 3 Audrey dans ma classe. Enfin, puis on a toujours été beaucoup et je trouve pas que ce soit un prénom qui soit hyper magnifique. Donc bon. Mais bon, c'était le choix de mes parents, donc je l'assume aujourd'hui. Si j'avais 4 enfants et que leurs prénoms commençaient tous par la même lettre, qu'est-ce que ce serait? Je crois que je les ferais tous commencer par la lettre A parce que finalement il y a beaucoup de prénoms qui commencent en A que j'aime beaucoup. Donc pour rester équitable, encore une fois, j'ai mis 2 filles et 2 garçons pour 4 enfants. Donc ce que j'ai choisi, c'est Apolline et Aliénor. Apolline, j'aime vraiment beaucoup ce prénom. D'ailleurs, je l'ai mis dans les tendances de cette année. Je l'ai choisi comme prénom que j'aime beaucoup. Et Aliénor, c'était un prénom que j'avais en tête depuis toujours. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on est tombé sur Eleanor avec Sébastien. Parce qu'à la base, moi, j'avais proposé Aliénor, qu'il n'aimait pas, ce qui m'avait fondu le cœur parce que je m'étais toujours dit que j'appellerais ma fille Aliénor. Et puis, on est très rapidement tombé sur Eleanor, qui est un prénom que j'adore et qui est extrêmement rare aussi. Donc voilà, les filles, ça aurait été Apolline et Aliénor. Et pour les garçons, Aubin et Ambroise, je trouve que ce sont 2 très beaux prénoms qui vont bien aussi avec les autres. Je trouve que les 4 mis ensemble vont vraiment très bien les uns avec les autres. C'est assez cohérent. Il n'y en a pas un qui fasse tâche, entre guillemets, ou en tout cas qui vraiment détonne par rapport aux autres. Ce sont des prénoms relativement anciens et surtout relativement peu donné, et c'est ce que j'aime aussi dans ces prénoms-là, c'est le fait que ça reste assez classique, mais ça reste pas trop répandu non plus. Et puis j'aime les prénoms qui sont justement pas en tête de liste et qu'on peut voir sur un petit peu tous les enfants de la génération. Quel est le prénom inspiré des animaux que je préfère? Alors là, ça va être très simple. C'est le prénom Lou. J'aime vraiment beaucoup ce prénom. Je trouve qu'il est très beau pour une fille comme pour un petit garçon. Je trouve que c'est vraiment un prénom inspiré d'animal que j'aime beaucoup, même si moi, je n'y vois pas du tout la connotation animalière à l'intérieur. Mais je trouve que ce sont 2 prénoms. Et c'est drôle parce que j'aime beaucoup les prénoms longs, mais Lou est vraiment extrêmement court. Enfin, on ne peut pas faire plus court, mais ça reste un prénom que j'aime beaucoup. Quel est le prénom inspiré de couleur que je préfère? Mon prénom inspiré de couleur que je préfère, c'est très simple, c'est le prénom Rose. Et ça, je ne suis pas sûre que on puisse me faire changer d'avis sur le sujet. On a très longtemps hésité à appeler Eleanor Rose. En fait, il nous restait Eleanor et Rose, on hésitait entre les deux. Et puis pour la petite anecdote, en fait, quand j'étais au tout début de grossesse, parce qu'on a très vite choisi le prénom pour Eleanor, on est allé en Belgique et on a fait un repas chez le papa de Sébastien, son épouse, et il y avait aussi son parrain et sa femme et sa cousine. Et en fait, pendant le repas, ils discutaient des prénoms des enfants et on écoutait un petit peu ce qu'il disait, et puis le papa de Sébastien a dit de toute façon vous allez quand même pas l'appeler avec un vieux prénom, genre si c'est une fille Rose quoi. Et ça nous a vraiment jeté un froid parce qu'on adorait ce prénom. Alors c'est pas qu'on s'est dit qu'on n'allait pas le donner à cause de ça, mais c'est vrai que ça a peut-être un peu penché dans la balance sur le fait qu'on a choisi plus rapidement Eleanor, même si je pense qu'à terme ça aurait de toute façon été Eleanor. Mais c'est vrai qu'on aimait énormément le prénom Rose et qu'on ne lui a pas donné en deuxième prénom parce qu'on s'était dit que peut-être qu'on le donnerait pour une prochaine fille parce qu'on aime vraiment beaucoup ce prénom-là. Quel est mon top 3 de prénoms pour garçons? Alors, c'est pas forcément un top 3, mais c'est 3 prénoms que j'aime beaucoup parce que j'avais envie d'éviter de trop remettre les mêmes prénoms que des choses que j'ai pu dire déjà par le passé qui étaient en tendance ou autre. Mes 3 prénoms que j'aime beaucoup, c'est Gabin, Oscar et Calixte. Ce sont 3 prénoms qui, alors c'est vrai que Gabin et Oscar, ça revient beaucoup à la mode, mais c'est des prénoms que j'aime beaucoup. Et Calixte, je trouve ça hyper mignon, puis j'en ai connu un et je trouvais qu'il était juste tellement adorable cet enfant, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à aimer ce prénom-là, je pense. Mais voilà, ça fait partie des 3 prénoms que j'aime beaucoup pour un petit garçon. Même question pour une petite fille. Alors pareil, c'est pas forcément les 3 prénoms 1, 2, 3 que je préfère, mais ce sont 3 prénoms que j'aime beaucoup. Alors il y a Jeanne, Colombe et Héloïse. Ce sont 3 prénoms que je trouve extrêmement beaux, extrêmement doux, qui sont pas particulièrement mis en avant. Il n'y a pas énormément d'enfants qui s'appellent comme ça, mais je les trouve vraiment très beaux et
voilà, ils ont une très belle consonance, je trouve. Donc c'est 3 prénoms de petites filles et d'adultes que je trouve franchement vraiment très jolis. Quel est mon prénom péché mignon que je n'assume pas? Il n'y a pas forcément de prénom péché mignon que j'assume pas. Parce que finalement, tous les prénoms que j'aime, je les assume clairement. Ce que j'assumerai pas et qui fait que je ne choisirai par exemple pas de prénom comme ça pour mon enfant, ça serait un prénom qui n'irait pas avec notre nom de famille parce que voilà, enfin, je trouve que ce serait vraiment pas cool de la part de parents de choisir un prénom qui irait pas, qui vraiment ferait tâche. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du fait que j'adorais le prénom Lou, mais Lou Coste, ça fait clairement low cost. Et je trouve que ce serait horrible de pouvoir faire ça à ma fille ou à mon fils, de l'appeler low cost. Voilà, ce serait un handicap de base, même si ça peut paraître bête, mais voilà, ce serait plus ça en fait finalement que j'assumerais pas et donc qui ferait que j'utiliserais absolument pas ce prénom-là pour un enfant, même si j'adorerais ce prénom. Quel est le prénom que je n'aime vraiment pas? Alors, j'ai pas particulièrement de prénom que j'aime pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas particulièrement apprécier les prénoms qui se termineraient en A. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, on aimait beaucoup Olivia avec Sébastien. On avait longtemps hésité pour Eleanor et puis finalement, ça nous a un petit peu passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un prénom qui revient un petit peu dans nos coups de cœur. On aime beaucoup ce prénom. Alors, est-ce qu'on appellerait notre fille Olivia? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un prénom qu'on aime beaucoup. Voilà, j'ai plutôt tendance, c'est vrai que les prénoms en A, je sais pas, j'aime moins ça. Mais encore une fois, il y a des exceptions. Mais de là à dire qu'il y a un prénom que je n'aime pas, non, je trouve que c'est un peu trop catégorique. Il y a des prénoms que j'apprécie moins, mais de là à dire qu'il y en a un seul que j'aime pas, non, j'en ai pas. Quel est le prénom inspiré de nourriture ou de boisson que je préfère? Alors, je me référais peut-être aux fruits et je dirais peut-être cerise. Je ne sais pas si j'appellerais ma fille Cerise, honnêtement je ne pense pas. Par contre je trouve que c'est un prénom qui est extrêmement mignon, puis c'est pas trop donné. Mais je ne sais pas comment, alors une petite fille Cerise c'est hyper mignon, mais je me demande comment ça se porte en fait en étant adulte. Est-ce que c'est aussi simple de porter le prénom Cerise? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un prénom que je trouve extrêmement mignon. Et puis j'aime bien Clémentine aussi, mais bon vous vous êtes rendu compte que j'aimais bien les prénoms qui terminaient en in pour les petites filles, donc voilà. Quel est le prénom inspiré de fleurs que je préfère? Alors intuitivement je dirais clairement Rose, mais pour ne pas le répéter je dirais que Violette est très jolie. Mais je ne me verrais pas non plus appeler ma fille Violette, même si je trouve que ça peut très bien aller en fait à certains enfants. Donc voilà, ça serait peut-être le prénom inspiré de fleurs que je donnerais, que je pourrais donner à un de mes enfants. Quel est le prénom que je préfère dans mon entourage? Alors c'est très simple, c'est celui de mon frère. Il s'appelle Robin et je l'ai dit tout à l'heure parce que justement ce prénom était en tendance et je trouve que c'est un prénom qui est vraiment... à l'époque il était très peu donné et c'est vrai que là maintenant il a tendance à revenir un peu plus sur le devant de la scène, mais je trouve que c'est un prénom qui va très bien à un petit garçon et qui va aussi très bien à un adulte. Je trouve que mon frère le porte à merveille. Lui il a eu vachement de chance, mes parents voilà, ils ont foiré Audrey, ils ont bien assuré pour Robin, donc voilà, je trouve qu'ils ont au moins fait ça bien au niveau des prénoms. Et donc voilà, c'est vraiment clairement le prénom de mon entourage que je préfère. C'est celui de mon frère. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que même si c'était différent en fait, c'était quand même intéressant et puis ça a pu vous donner des idées de prénoms si vous en cherchiez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires en fait s'il y a des prénoms que vous avez aimés, que vous avez détestés ou si vous auriez dit des choses pareilles ou si vous aviez d'autres idées en fait. Qu'est-ce que vous auriez répondu aux questions finalement? Ça m'intéresse vraiment de savoir et d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à nous écrire ça dans les commentaires, à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.